every aspect of life has some fanatic. Bonjour Vincent, comment abordez-vous ces playoffs? Avec beaucoup d'envie. C'est le moment le plus important de notre saison, même si notre aventure européenne a été aussi un pic de motivation et d'objectifs dans l'année. Mais ça, on ne le savait pas quand on a commencé notre saison. Alors que depuis le premier jour de la saison régulière, on a l'objectif d'être bien sûr en play-off, mais surtout d'aller au bout. Et c'est maintenant que ça commence, donc on arrive vraiment au paroxysme de notre saison. Tony Taylor a joué quelques minutes samedi face au Havre. Que pensez-vous qu'il pourra apporter à l'équipe? Je ne le sais pas tout à fait. Quand on intègre un nouveau joueur, on le découvre aussi, même si bien sûr on l'a vu en vidéo, on l'a vu évoluer, mais le problème c'est sa capacité d'intégration avec le reste de l'équipe. Il n'arrive pas dans une équipe en souffrance, il arrive dans une équipe qui vient de faire une finale de Coupe d'Europe, qui est déjà potentiellement armée pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Donc ce que j'espère surtout, c'est qu'il donne encore un peu plus d'énergie, d'intensité à mon groupe. Et je crois qu'il en est capable et même dans une prestation en demi-teinte comme il a fait mardi au Havre, il a eu un passage défensif qui était intéressant. Je pense qu'il va pouvoir mettre la pression sur les adversaires et conjugué avec la pression défensive de Lewis Campbell, ça devrait nous permettre de mettre beaucoup de pression sur le meneur adverse, ce qui est souvent un critère de réussite dans les matchs de haut niveau. Pouvez-vous nous dire un mot sur Pau, que vous allez rencontrer en quart de finale? Même deux. Voilà, la première chose, c'est que c'est une équipe qui a réussi sa saison, donc qui va jouer libérée, sans pression. Autant pour nous, il est normal d'être en play-off, autant pour Pau, c'était pas du tout une évidence. Et donc je crois que Pau a vraiment fait une belle année, relativement constante. Ils méritent leur place en play-off au vu de ce qu'ils ont montré toute l'année. Sous la houlette d'Eric Bartesheki, ils ont vraiment réussi l'amalgame entre leurs joueurs. C'est une équipe qui a peu de joueurs, dans lesquels tout le monde est investi, tout le monde a un rôle, donc une équipe qui vit bien. Je ne crois pas qu'ils vont avoir le désir de s'arrêter là. Voilà, je ne crois pas qu'ils vont être satisfaits de ce qu'ils ont fait. Au contraire, ça appelle encore plus de motivation, donc ils vont être dangereux. Je sais que tout le monde pense que c'est le tirage idéal, mais je me méfie beaucoup de cette idée-là. Pour moi, il n'y a pas de tirage idéal. Quel qu'ait pu être l'adversaire de toute façon de ces quarts de finale, ça ne change rien pour nous. On veut aller en demi-finale et donc il faut qu'on considère Pau comme une équipe qui surtout maîtrise bien son basket. Voilà, le fait qu'elle ait une rotation resserrée, elle a une vraie bonne utilisation de ses forces. On va devoir défendre très dur sur Thompson, sur Lance Harris. Lance Harris, c'est un bon joueur, il marque 16 points de moyenne par match, mais il en marque 25 contre la SIG à chaque fois qu'il a joué contre nous. Donc il va falloir qu'on fasse mieux sur lui. Il va falloir qu'on continue à mettre le même type de pression qu'on a mis sur Thompson sur les 2 matchs précédents, et puis qu'on soit suffisamment solide pour contenir le trio intérieur qui est vraiment aussi un des points forts de l'élan béarnais. Voilà. Le public a répondu présent lors des grands rendez-vous cette saison. Avez-vous un message à faire passer à la SIG Army? Oui, je pense que ce qu'on a vu par exemple sur le dernier match contre Limoges, dans le dernier quart-temps, il faut pas attendre le dernier quart-temps, il faut que dès l'entame samedi, le public se mette aussi en mode play-off comme l'équipe. Voilà, il faut que ça monte encore. Forcément, le Rhenus aujourd'hui est beaucoup plus un atout pour la SIG qui ne l'était il y a quelques temps. Voilà, on sent qu'il y a une vraie osmose maintenant entre le public et son équipe, mais il faut que ça aille encore plus haut. Ça fait 3 ans qu'on échoue en finale. Je dirais que la salle, au même titre que l'équipe, nous devons progresser tous ensemble pour aller encore plus loin. Et donc c'est l'enjeu de ces playoffs. Il faut qu'on soit encore meilleur. Si pour l'instant on n'a pas eu la récompense suprême, c'est qu'on ne la méritait pas. Donc il faut qu'on fasse plus pour pouvoir la mériter.